Bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au test du vidéoprojecteur Toptro TR27. Ce mini projecteur 1080p compatible 4K a la particularité d'être monté sur un pied qui lui permet d'être incliné à 270 degrés. Il est donc possible de projeter l'image sur un plafond simplement en orientant le vidéoprojecteur vers le haut. Mais pour en savoir plus, je vous propose de passer au déballage du vidéoprojecteur. Le vidéoprojecteur est livré dans une boîte compacte et bien protégée dans laquelle on trouve le vidéoprojecteur ainsi qu'un câble HDMI, un câble d'alimentation, le nécessaire pour nettoyer la lentille pour permettre d'avoir la meilleure image possible, ainsi que le manuel d'utilisation. Il s'agit d'un vidéoprojecteur avec une technologie d'affichage LCD avec une source d'éclairage LED. Il pèse environ 2 kg avec une résolution native de 1920 par 1080 pixels. Il est équipé d'une correction trapézoïdale automatique et manuelle avec une mise au point entièrement manuel. Le vidéoprojecteur offre une résolution native de 1080p avec un support de la 4K. Le rapport de contraste est de 25 000/1 avec une luminosité de 20 000 lumens. Cela garantit une image éclatante et assez dynamique, même dans des environnements modérément éclairés. Cependant, si vous avez trop de lumière dans votre pièce, l'image deviendra à peine visible. Il est donc important de conserver un environnement plutôt sombre pour pouvoir utiliser ce vidéoprojecteur. L'éclairage du vidéoprojecteur est assuré par une lampe LED avec une durée de vie allant jusqu'à 300 000 heures. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez dans la description tous les liens nécessaires pour retrouver le vidéoprojecteur ainsi qu'un code promo si vous souhaitez l'acheter. Pour ce qui est des connectiques, on retrouve un port HDMI, un port USB et une sortie audio 3.5 mm. Il prend en charge les formats vidéo et audio les plus courants. Cependant, même s'il est équipé d'Android, il n'est pas possible d'installer des applications supplémentaires car le Play Store n'est pas préinstallé. Nous y reviendrons un peu plus tard dans le test. D'un point de vue connectivité, en plus de la connectique USB et HDMI ainsi que de la sortie audio 3.5 mm, on retrouve une connexion Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Cela va vous permettre une connexion rapide et stable à vos appareils externes. Vous pourrez donc connecter une clé USB ou un disque dur USB, mais également connecter vos smartphones et projeter l'écran du smartphone sur le mur en utilisant la connexion Wi-Fi. Le seul problème, c'est que vous ne pourrez pas utiliser vos applications de streaming sur votre smartphone comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, MyCanal, car celles-ci sont protégées et empêchent la diffusion de la vidéo sur des écrans externes. Vous allez donc vous retrouver avec un écran noir. C'est une des faiblesses de ce système et pour y remédier, il vous faudra passer par la connectique HDMI et utiliser une box ou un Amazon Stick pour avoir accès à toutes vos applications. L'installation du vidéoprojecteur se fait très rapidement et facilement. Vous pouvez le placer sur une table, le monter au plafond ou même projeter depuis le sol. Sa capacité de courte focale permet d'obtenir une grande taille d'écran même dans un espace réduit. Assurez-vous que le projecteur est placé dans un endroit stable où il n'est pas exposé à une chaleur ou un froid excessif. La température de fonctionnement idéale pour la plupart des projecteurs, y compris le modèle Toptro TR27, se situe entre 5 degrés et 35 degrés Celsius.
La distance de projection recommandée pour le Toptro TR27 est comprise entre 2 et 3 mètres, ce qui permet d'obtenir une taille d'écran de 80 à 120 pouces. La taille de l'image projetée dépend de la distance entre le projecteur et l'écran. Référez-vous aux directives du Toptro TR27 pour les distances optimales et les tailles d'écran correspondantes. Vous pouvez ajuster la distance pour obtenir la taille d'écran souhaitée. Le Toptro TR27 permet également de mettre à l'échelle l'image pour qu'elle s'adapte à la taille de l'écran en utilisant la fonction Zoom. Ajustez ces paramètres pour obtenir une image parfaitement alignée et claire. À une distance d'environ 1 mètre, vous obtenez un écran de 40 pouces, à une distance de 2 mètres, un écran de 80 pouces, à une distance de 2 mètres 50, un écran de 100 pouces, à une distance de 3 mètres, un écran de 120 pouces et à une distance de 3 mètres 70, un écran de 150 pouces. Je vous déconseille fortement d'aller plus loin car l'image sera beaucoup trop détériorée. Pour connecter votre smartphone au vidéoprojecteur, c'est relativement simple. Il vous suffit de mettre votre appareil près du vidéoprojecteur, que ce soit un iPhone ou un smartphone Android, et qu'il soit connecté au même réseau Wi-Fi. Une fois le vidéoprojecteur et votre smartphone connectés au réseau Wi-Fi, vous pouvez accéder au menu iOS Cast sur le vidéoprojecteur ou sur le menu Android Cast. Sur votre iPhone, vous ouvrez le centre de contrôle et vous sélectionnez Screen Mirroring et vous choisissez le TR27 dans la liste. Même chose pour un appareil Android, vous sélectionnez Screen Mirroring sur votre téléphone et vous choisissez le TR27 dans la liste. La connexion se fait très facilement et rapidement et elle est plutôt stable. Cela vous permettra de projeter l'écran de votre smartphone ou de votre tablette et d'avoir accès à un certain nombre d'applications compatibles et à vos jeux vidéo, mais vous serez limité dans l'utilisation des applications de streaming. Vous pouvez également utiliser le câble USB en Lightning ou en USB-C pour raccorder votre smartphone au vidéoprojecteur et projeter l'écran de votre smartphone avec le vidéoprojecteur. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les instructions à l'écran de votre vidéoprojecteur. La connexion filaire offre souvent une expérience plus stable, sans décalage comparé aux méthodes sans fil. Oui, la source d'énergie, elle est là. Elle est là. Évidemment, ça ne passera pas. Comment faire passer le rouge ici? Ok. J'aurais une petite plaque. Quelqu'un a vu une petite plaque? Quelqu'un aurait vu une petite plaque à peu près grande comme ça? Ah!
Pour ce qui est de la qualité de l'image, j'ai été plutôt agréablement surpris même s'il y a encore quelques éléments négatifs. Avec 20 000 lumens, le projecteur délivre des images lumineuses et vives même dans des pièces modérément éclairées. Cela dit, je vous le répète, pour une expérience optimale, il est vraiment conseillé d'être dans une pièce sombre pour avoir la meilleure qualité d'image possible. Pour obtenir une image claire, il sera nécessaire d'ajuster manuellement la mise au point, positionner le projecteur perpendiculairement à l'écran ou au mur et utiliser la molette de réglage de mise au point pour affiner l'image. Si l'image reste floue, essayez d'ajuster la distance de projection. Placer le projecteur trop près ou trop loin de l'écran peut affecter la clarté, alors expérimentez différentes distances jusqu'à trouver le réglage optimal. Maintenant, je vais vous parler du point négatif sur la qualité de l'image qui est récurrent sur la plupart des vidéoprojecteurs d'entrée de gamme, c'est qu'on retrouve des bords et des coins beaucoup moins nets que sur le centre de l'image. Cela sera particulièrement flagrant avec du texte, mais c'est beaucoup moins visible pour la lecture d'une vidéo. Le trapèze de l'image produit par le vidéoprojecteur est corrigé automatiquement lorsque l'on déplace le vidéoprojecteur. Il n'est malheureusement pas pourvu d'autofocus automatique, il faudra donc faire le réglage manuellement en tournant la bague de réglage au niveau de la lentille. Pour ce qui est d'Android, il n'est malheureusement pas complet et on ne trouvera aucune application que l'on trouve habituellement sur les systèmes Android embarqués dans les mini vidéoprojecteurs d'entrée de gamme. Il n'y a pas non plus de Play Store permettant d'installer de nouvelles applications. On est donc sur un système relativement fermé auquel il vous faudra ajouter un système comme un Amazon Fire Stick pour pouvoir accéder à l'intégralité des applications de streaming. Cela dit, si vous avez déjà l'habitude d'utiliser des mini vidéoprojecteurs d'entrée de gamme, cela ne devrait pas vous poser problème car sur la plupart des autres modèles, les versions d'Android ne permettent pas forcément l'utilisation des applications de streaming qui sont soit trop vieilles, soit impossibles à installer sur le système car il s'agit d'une ancienne version d'Android. C'est donc un problème récurrent sur ce type de vidéoprojecteur, mais ça nécessite d'avoir un appareil en plus à connecter sur le vidéoprojecteur pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Très bien, mademoiselle. Si je vous appelle, c'est que vous êtes dans... Le Bluetooth vous permettra de connecter des enceintes sans fil ou des casques sans fil pour améliorer la qualité du son du vidéoprojecteur qui malheureusement n'est pas de très bonne qualité. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner votre haut-parleur dans la liste des appareils disponibles et vous assurer que l'audio Dolby est désactivé sur vos appareils connectés pour garantir la compatibilité. Cela fonctionne très bien avec très peu de décalage audio et ça va grandement améliorer la qualité du son du vidéoprojecteur. Pour ce qui est du bruit généré par le vidéoprojecteur, on se retrouve aux alentours des 50 décibels lorsqu'on est très près du vidéoprojecteur et on tombe aux alentours des 40 décibels dès qu'on s'éloigne un peu, puis 35 décibels à plus d'1 mètre du vidéoprojecteur. Il est donc légèrement bruyant, mais avec un bon système audio, si vous n'êtes pas juste à côté du vidéoprojecteur, on finit par oublier le bruit du ventilateur qui est plutôt dérangeant au début.
Il est également possible de regarder des vidéos ou des photos ou même écouter de la musique directement à partir de la clé USB, tout simplement en insérant la clé USB dans le port USB du vidéoprojecteur. Il vous suffit alors d'aller dans les dossiers du vidéoprojecteur pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez visualiser. Si le projecteur ne reconnaît pas la clé USB, il faudra vous assurer qu'elle est correctement formatée au format FAT32 pour 8 à 32 Go et NTFS pour 64 Go à 2 Teraoctets. Un des points forts de ce vidéoprojecteur Toptro TR27, c'est qu'il offre une grande flexibilité avec différents modes de projection. Le vidéoprojecteur peut pivoter, vous pouvez projeter sur un mur, au plafond ou sur un écran dédié. La projection sur le plafond peut être intéressante par exemple pour des enfants quand il n'est pas possible de projeter sur un mur. Dans l'ensemble, cela fonctionne très bien et offre une nouvelle façon de regarder du contenu vidéo. Pour conclure, je dirais que ce vidéoprojecteur Toptro TR27 représente un excellent choix pour ceux qui recherchent un appareil performant à un prix abordable. Il se distingue par une bonne qualité d'image et par sa facilité d'utilisation ainsi que sa portabilité. Je note ses multiples options de connectivité, sa capacité à prendre en charge le contenu 1080p ainsi que de sa bonne qualité de fabrication. Malheureusement, il manque la correction de l'autofocus automatique. Son pied articulé qui lui permet de projeter une vidéo à 270 degrés est également très intéressant. Il reste toutefois quelques points négatifs comme la qualité du son produit par le haut-parleur intégré qui est de mauvaise qualité, le système Android incomplet et la qualité d'image légèrement floue sur les bords et dans les coins de l'image. Malgré ces quelques limitations, le Toptro TR27 reste une option solide pour améliorer votre expérience de visionnage si vous souhaitez regarder un match de foot par exemple occasionnellement sans que cela vous coûte trop cher. Accompagné d'un bon système audio, il vous permettra vraiment de passer de très bons moments en famille ou entre amis. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et si vous avez des questions, vous pouvez la poser dans l'espace commentaires. Vous retrouverez dans la description tous les liens nécessaires pour retrouver le vidéoprojecteur. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos de test, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.